Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 30 octobre, il est l'heure de l'info. À Bar-le-Duc, une nouvelle collecte de sang avait lieu aujourd'hui, l'occasion de faire le point alors que la région est toujours en pénurie de sang. Les équipes cynotechniques de la Marne et de la Meuse se sont entraînées à Ancerville. Au programme, une journée de pistage et de quête, vous le verrez. En fin de journal, nous recevrons Thomas Bernard, enseignant en activité physique adaptée, avec qui nous parlerons de réadaptation à l'effort. Je vous le disais, ce mercredi, une collecte de sang, de don du sang était organisée à la salle Dumas à Bar-le-Duc. Durant la journée, une centaine de personnes étaient attendues et 3 infirmières étaient sur place pour les accueillir. Un reportage de la rédaction. Une nouvelle opération de don du sang a été lancée à Bar-le-Duc. L'objectif est de faire remonter les réserves de sang au niveau régional. Au mois d'octobre, l'établissement français du sang manque de 10 000 poches. Alors, la mission est de trouver de nouveaux donneurs. C'est pas évident d'attirer des nouveaux donneurs. Donc c'est vrai que le bouche à oreille dans les familles fonctionne bien. Une famille où le papa et la maman sont donneurs de sang, en général les enfants viennent bien facilement. À Bar-le-Duc, on a la chance d'avoir un institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants. À la rentrée des classes de cet établissement, on a la chance d'avoir une quinzaine de nouveaux donneurs qui reviennent 2-3 mois après en amenant les copains et copines qui n'auraient pas osé la première fois. Dans la région Grand Est, 1500 poches de sang sont requises quotidiennement. Moins d'une dizaine de nouveaux donneurs viennent donner leur sang pour différentes raisons. J'ai un excès de fer au niveau du sang, donc le médecin m'a prévenu, soit j'avais faire un don du sang ou soit un rendez-vous, c'est un gastroentérologue. Comme le rendez-vous, je ne l'ai pas avant 4 mois, et le don du sang, je pouvais faire dans le mois en cours, donc pour faire du bien à tout le monde, aux personnes et puis à moi. Donc j'ai décidé de faire un don du sang. C'est ma sœur, on va dire, elle m'a un peu forcée, on va dire, elle a dit « Oh viens, il y a du don de sang, j'ai déjà fait une fois, ça a l'air, c'est utile ». Donner du sang, ça coûte rien, quoi. Franchement, ça prend quelques minutes et c'est tout. Sur le mois d'octobre, l'établissement français du sang est en tension sur un groupe sanguin, le O négatif, mais ce n'est pas le seul. En ce moment, on est en pénurie, donc on a du mal à trouver. Les hôpitaux sont assez restreints sur les dons parce qu'on en a de moins en moins. Mais on recherche tous les groupes, surtout le O, qui est donneur universel, et on n'a pas beaucoup de B. La prochaine collecte de sang aura lieu à Belleville-sur-Meuse le lundi 4 novembre dans l'après-midi. À Bar-le-Duc, l'établissement français du sang sera de retour le 28 novembre. À noter également la semaine prochaine une collecte de sang à Longeville-en-Barrois, mercredi 6 novembre. Football à présent, aujourd'hui avait lieu le tirage du 7e tour de la Coupe de France. Le FC Chaumont, dernier représentant haut-marnais, accueillera les Lyonnais du Gol FC, club de National 2. La rencontre aura lieu le 17 novembre et en cas de victoire, les Chaumontais affronteront le vainqueur du match entre Rumilly-Vallière et Juroy-Dolois. L'équipe cynotechnique marnaise associant pompiers et chiens est venue ce mercredi s'entraîner à Ancerville. L'objectif pour les animaux était de retrouver et suivre l'odeur d'un individu à travers un jeu de piste. Les détails avec Léo Martin. C'est une journée d'entraînement pas comme les autres. Laisse en main, les équipes cynotechniques de la Marne et de la Meuse entraînent leurs chiens autour de plusieurs activités. Le pistage, suivre l'odeur d'une personne, et la quête, retrouver une victime. Un jeu pour le chien, mais également un exercice difficile. L'environnement est très important par rapport au pistage, en fonction de la surface sur laquelle le chien va travailler, le brouillage avec les gens qui passent, il y a toujours du brouillage et la durée aussi. C'est très important, le délai entre le moment où on a tracé la piste d'entraînement et le moment où le chien est passé. Le maître et son chien forment un binôme indissociable, mais avant d'être breveté pour le pistage, il faut d'abord passer par une formation. Pour former un chien, il faut compter à peu près 2 ans. Pour être breveté, en ce qu'on appelle en questage et en décombre, donc pour pouvoir intervenir sur des effondrements ou sur de la recherche de victimes égarées. Et la piste, c'est encore une année supplémentaire. Réalisés 2 fois par mois au minimum, ces exercices sont importants pour perfectionner la lecture du chien lors de cas concrets. La difficulté et le temps de piste sont eux aussi allongés au fur et à mesure de l'année. C'est un travail qui se fait sur plusieurs années et on apprend de par ses réactions à voir les différentes pistes qu'il peut relever
Et en fonction de ces réactions, on adapte notre comportement pour pouvoir le guider au mieux. L'équipe cynotechnique de la Marne compte 6 pompiers. En Meuse, ils sont au nombre de 2. C'est une nouvelle journée d'entraînement bien remplie pour les maîtres et leurs compagnons, en vue de la formation de pistage qui aura lieu en fin d'année. Thomas Bernard, vous êtes enseignant APA, activité physique adaptée, au Centre de médecine et d'évaluation sportive Haute-Marne. Bonsoir Thomas. Bonsoir Paul. Première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Alors, notre métier il consiste à prendre en charge des patients envoyés souvent par les médecins, le plus souvent possible en tout cas, et les emmener vers une activité physique progressive, une reprise à l'activité physique et surtout un retour à leurs conditions physiques initiales. Et donc le CMES, qu'est-ce que c'est aussi pour préciser un petit peu pour ceux qui nous regardent ? Alors c'est un centre de médecine sportive traditionnel, c'est-à-dire qu'on a au sein de la structure qui est basée à l'hôpital de Chaumont tout un tas de possibilités de faire des consultations avec le médecin du sport, de faire des tests à l'effort, d'avoir aussi un suivi en préparation physique pour les sportifs de tout niveau. Et puis on a cette partie vraiment qui nous différencie des autres centres de médecine du sport français, qui est la partie on va dire sport et santé, où là on prend en charge les patients atteints de maladies chroniques. Et donc comment vous les aidez ces patients via différents programmes ? Alors oui, on a un programme qui a été autorisé en 2020, l'année du Covid, qui nous a permis de monter ce projet-là. Donc il est autorisé par l'ARS. L'Agence régionale de santé ? Tout à fait, c'est ça. Et donc ça nous a permis de débloquer des financements pour prendre en charge les patients. Et donc ces patients, vous les accompagnez via différents programmes. Je crois qu'il y a plusieurs programmes adaptés en fonction des patients aussi. Alors, c'est un programme qui propose trois secteurs d'activité. L'activité physique adaptée, la nutrition, avec une diététicienne formée aussi à l'éducation thérapeutique du patient et une sophrologue également formée qui accompagne les patients dans la partie plus psychologique. Et vous intervenez sur la partie du coup plutôt sportive ? C'est ça, sur la partie APA, oui. Et qu'est-ce que vous leur faites faire justement à ces patients qui, pour la plupart, retournent au sport ? Alors déjà, au départ, il y a un bilan individuel qui est effectué avec chaque patient, dans lequel il y a un entretien motivationnel, où on fait connaissance avec le patient, on essaie d'avoir le maximum d'informations aussi sur ses difficultés, mais aussi ses capacités, parce que l'idée aussi, c'est de mettre le doigt sur les capacités, sur l'aspect positif des choses. Et derrière ça, ensuite, on propose des séances qui peuvent être variées, où on va essayer de travailler l'équilibre, l'endurance, le renforcement musculaire. Mais moi, je le fais surtout à travers tous les sports connus. Donc, j'essaye vraiment de proposer du jeu de raquette, du jeu de ballon, du foot. Enfin, on essaye vraiment d'aller sur toutes les disciplines sportives connues. Vous essayez de les intéresser justement pour leur montrer qu'ils peuvent faire du foot, du tennis, n'importe quel sport. Tout à fait. En fait, on sait qu'en France, aujourd'hui, il y a seulement 11% des sportifs qui sont dans la compétition. Donc aujourd'hui, il faut prendre conscience que le sport, avant tout, c'est l'affaire de tous. Et surtout, il faut être en capacité de s'adapter aux gens et non l'inverse. Quels sont les profils des personnes que vous accompagnez ? Alors, notre programme, il est défini à travers plusieurs maladies chroniques, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers, les maladies neurologiques et l'obésité également. Donc, beaucoup de maladies avec des pathologies parfois graves. Comment vous les aidez à ces personnes à reprendre confiance en elles aussi avec le sport ? Oui, tout à fait. Alors en fait, on est toujours sur le même objectif, c'est l'approche du corps. Donc le mouvement permet aussi de réconcilier les gens avec leur corps qui souvent est limitant, enfermant et mène souvent vers l'isolement social. Et le programme est déjà un pas en dehors de chez eux. Et à travers le mouvement du corps pendant les séances, l'aspect positif, le ressenti positif est aussi une chose importante pour eux. Le CME, est présent dans tout le département Haute-Marne, à Saint-Dizier, à Chaumont. Et justement, à Chaumont, il y a un programme axé autour de l'obésité infantile qui a été testé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. C'est un programme qu'on a mis en place à la demande du docteur Petitfour, qui est un des médecins du sport du CMES. Et c'est un sujet sur lequel j'étais sensible, puisque je travaille aussi avec la pédiatrie du centre hospitalier de Saint-Dizier sur le sujet. Donc j'avais un petit peu d'expérience sur cette prise en charge. Et donc on a développé ça il y a un petit peu moins de 2 ans, avec un groupe expérimental de jeunes à Chaumont, au sein de la maison des associations de la ville de Chaumont.
Et on avait mis en place le programme avec de l'activité physique et un suivi en groupe avec la diététicienne. Et ça a très très bien fonctionné sur les jeunes que nous avons pu avoir avec des résultats très intéressants. Et je tiens aussi à rappeler qu'on ne travaille pas qu'avec les enfants, mais aussi avec les parents, parce que la sphère familiale est très importante dans ce contexte-là. Et c'est un vrai projet de famille qu'on met en place à ce moment-là avec les jeunes. Et notre projet, c'est de l'autoriser aussi, de le faire autoriser par l'ARS pour ensuite le déployer sur tout le département comme nous l'avons fait pour les adultes. L'idée, c'est de le déployer prochainement ? Oui, il est en cours d'écriture et le projet, c'est début 2025. Très bien. Merci beaucoup Thomas d'être venu sur notre plateau. Merci à vous pour votre invitation. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Et tout de suite, la météo et l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.